À tous, Vanessa, avocate et maman d'une petite fille. On a parlé protecteur. Aujourd'hui, on va parler aussi du parent agresseur, hein, puisque comme on l'a vu, il y a une inversion des rôles. On a davantage travaillé sur la notion de parent protecteur dans notre dernière vidéo. Et là, nous allons parler plutôt du côté du parent agresseur. Alors, c'est une idée qui agresse. Déjà, là, d'emblée, on est agressé par cette idée. Un parent qui agresse ses enfants, on a tout de suite cette idée terrible que c'est un monstre. Un monstre visible qui écumerait les rues et qui serait nécessairement en prison parce qu'il fait des choses tellement horribles que ce serait tue, il fracasse le visage de ses enfants et donc en fait on ne peut pas passer à côté, hein, puisque nécessairement s'il agresse, c'est qu'on est dans des cas d'une gravité incroyable qui finissent aux assises devant les journaux dont tout le monde va parler parce qu'elle elle sauterait aux yeux cette violence et que donc toutes ces gesticulations de parents protecteurs qui vont nous parler de maltraitance, négligence, violence sexuelle, etc. Finalement, si la violence, elle n'est pas visible, c'est qu'elle n'existe pas. C'est pas ça. La réalité, c'est que c'est un homme. Alors quand je parle d'homme dans le sens humain, hein, homme et femme. C'est un homme banal, car la violence est banale. Et cette violence, elle est détachée de toute morale. Et la conséquence, c'est du coup l'invisibilité de la souffrance des victimes. On ne veut pas la voir, on ne veut pas l'entendre. Comme ça, la violence n'existe pas. Dans le berceau des dominations, qui parle de manière plus générale, elle nous explique André, surdiplômé, cadre supérieur, toute sa vie prototype de l'homme libéré, au sens où la femme était libérée dans les années 80, émancipé des conventions archaïques. Il fait ce qu'il veut, cultive son enthousiasme et sa liberté de vivre comme il l'entend. Et en homme éclairé, il va fabriquer une définition personnelle de ce qui est interdit. Il va se caler sur les enjeux éventuels de la transgression. Et un peu comme quand on gare sa voiture sur une place de stationnement interdite, destinée aux livraisons ou sur les personnes handicapées. Finalement, on va s'exonérer de la conscience de l'infraction, on se dit que c'est pas très important, on va remplacer la déplaisante pensée de l'interdit à dire que c'est pas grave en fait de s'être garé là. Si André modère son enthousiasme à avoir des relations sexuelles avec ses filles en plein jour et en public, c'est peut-être parce que ça ne l'a pas tenté, même s'il a un petit côté exhibitionniste, mais c'est surtout qu'il sait que c'est pas bien. C'est pour ça qu'il va le faire en cachette. Alors, on va profiter de l'absence de maman, hein? Oh oui, vous savez comme je vous aime. Viens, montre-moi ton zizi. Je vais te le décaloter. Chut, t'en ne dis pas à maman, hein? On fait joujou, bah oui, t'aimes ça. Regarde, t'es tout dur, t'as une érection. Bah oui. Ah oui, hein, c'est bon, je te repose, parce qu'il y a ta sœur dont il faut que je m'occupe aussi. Oh, qu'elle est jolie cette nénette. Oh oui, hein? Ah oui, quoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu pleures? Mais maman, elle est gentille, elle fait ça pour ton bien, parce que tu sais, il y a des monstres dans la rue qui peuvent te violer, alors il faut apprendre dès le plus jeune âge. Je t'initier. Quoi? Toi, t'es pas contente? T'es pas contente de ce que je fais à tes frères? C'est de la jalousie, espèce de petite ingrate. Oh, je crois que je t'ai fait mal au bras. Eh ben, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à mes enfants? Viens ma fille. Viens ma fille, venez, je vais appeler la police. Venez, qu'est-ce que tu fais à mes enfants? Qu'est-ce que tu fais à mes enfants? Monsieur l'agent, c'est elle. Elle n'importe quoi. D'abord, ces enfants, ils sont trop petits, ils comprennent rien. Et puis, elle invente, c'est dans le fantasme. Enfin, Freud, il nous l'a appris, ça. Fantasme des enfants, moi, j'ai rien fait, je vous en supplie, venez intervenir. C'est moi, la victime. Qu'est-ce qui se passe ici? Quoi? Attendez, arrêtez de crier les deux hystériques là. C'est là, vous allez nous suivre. Et vous allez être placé brigade de renfort. J'ai besoin de placer les enfants en urgence. Ouais, arrestation d'une mère hystérique qui protège les enfants, soi-disant. Ouais, encore une folle. Brigade d'intervention. Vous inquiétez pas, Cruella. On gère la situation. Vous m'arrêtez? Vous m'arrêtez?
vous m'arrêtez moi. Mais les enfants, quoi, ils vont être placés? Non, mes amours, je vous promets, maman, elle va se battre, elle va tout faire pour vous. Promis, je vais me battre, je suis pas d'accord. Ouais, il y aura toujours une oreille qui dépasse. Autre-temps, on veut le voir. Mais on va se marrer. On est venu pour ça. Ouais. Hey, comme bateau à voile, ce serait extra. Hey, arrête-toi. Vous êtes pas bien? Au secours, ça sort. Qu'est-ce que c'est? Oh! Assez, Madame Tombeau! Attrapez-la! Alice Miller, dans La connaissance interdite, nous dit, par rapport à ses parents maltraitants, ils croient fermement qu'ils battent leurs enfants et les traitent cruellement pour leur forger le caractère, pour leur bien. Ils croient les gratifier d'une initiation sexuelle lorsqu'ils utilisent pour leur satisfaction de leurs propres désirs. La plupart des parents incestueux, la plupart des parents maltraitants en fait, ont du mal à comprendre que leur comportement est criminel et délictuel. J'avais un conte à vous lire. En ce temps-là, c'était le jour tout le temps. Il n'y avait pas de nuit. Des esprits malins vivaient parmi les hommes, les Quinquirgas. Un jour, alors que l'un d'eux tissait une pièce de coton, un homme du village alluma un feu dans l'herbe. Par malheur, son feu se dirigea vers le Quinquirga et commença à brûler son tissu. Un autre homme passa par là et le Quinquirga lui cria « Viens m'aider à sauver ma pièce de coton !» Le passant courut chercher une cruche d'eau et éteignit le feu. Le Quinquirga cueillit aussitôt une petite cruche et lui dit « Plonge cette plante dans ta cruche, lave-toi le visage avec l'eau où elle a trempé et tu verras toutes les choses invisibles de l'amour. » Le passant eut fait cela, ses yeux se brouillèrent et le plongèrent dans le noir. Il était devenu aveugle. Comprenant que le Quinquirga l'avait trompé, l'homme rentra tristement dans sa maison. En route, un Milan vint le frapper de ses deux ailes. Les yeux de l'aveugle se rouvrirent. Vite, l'aveugle guérit, attrapa le Milan et lui arracha toutes les plumes. Sans le tuer, il le jeta à terre en criant « J'avais fait du bien au Quinquirga et il m'a fait du mal. Toi, tu m'as fait du bien. Alors moi aussi, je vais te faire du mal. » Le Milan, abandonné, restait par terre sans pouvoir voler. Une petite tortue s'approcha lentement du Milan. « Mais qu'est-ce que tu fais ainsi à terre ?» demanda-t-elle. Le Milan raconta alors ce qui lui était arrivé. « J'ai peur de toi, dit la tortue. Sans quoi, je t'apporterai à manger jusqu'à ce que tes plumes aient pu repousser. »« Je t'en prie, dit le Milan. Fais-le, je ne te ferai jamais de mal. » Or, la petite tortue alla chercher des termites et les apporta au Milan qui les mangea. Elle fit tant d'allers-retours que les plumes de l'oiseau repoussèrent. Le Milan sentit qu'il pouvait voler à nouveau. Milan s'approcha alors de la tortue et lui dit « L'homme a fait du bien au Quinquirga, et celui-ci l'a payé en lui faisant du mal. J'ai fait du bien à l'homme, celui-ci m'a payé en me faisant du mal. Toi, tu m'as fait du bien. Eh bien, je vais te faire payer en te faisant du mal, moi aussi. » La tortue, effrayée, s'enfuit aussi vite qu'elle put, se cacha derrière les rochers. Le Milan réunit alors toutes les bêtes de la brousse et leur ordonna « Retrouvez-moi cette tortue !» La tortue comprit qu'elle allait être prise. Elle ramassa de la poussière, la jeta au vent. Aussitôt la nuit, inconnue jusqu'alors, tomba sur le monde. Le soleil avait disparu, il faisait sombre, les animaux furent saisis d'effroi. Le Milan, tremblant de peur, envoya le coq demander pardon à la tortue pour qu'elle voulut bien ramener le jour. Le coq s'inclina devant la tortue et demanda pardon au nom de tous les animaux. La tortue rétablit alors la lumière. Mais depuis ce temps-là, il ne fait plus clair tout le temps. Après le jour vient la nuit et après la nuit vient le jour. Tu ne croiras peut-être pas, mais tu as tenu dans cette main-là. Et en te tenant comme ça, je disais à ta mère, ce gamin-là, ce sera le meilleur du monde. Je disais, ce gamin-là, il sera mieux que n'importe qui d'autre. Et t'es devenu le plus beau, t'étais une merveille. C'était super de te regarder grandir, chaque jour c'était un privilège. Et quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure et te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Et je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, c'est pas le monde.
il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, ou de je sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis le prochain sujet, ça sera justement les enfants victimes.